Il devait remettre Alfa Romeo sur les rails. Malheureusement, le succès n'a pas été au rendez-vous. Lourdement pénalisé par le malus et dépassé par la concurrence en matière de technologie, le Stelvio tente de se relancer une nouvelle fois à travers un second restylage. Le succès n'a pas été au rendez-vous, c'est un fait. Mais il ne faut pas oublier que le Stelvio tient à lui seul la marque à bout de bras depuis environ 4 ans. Mais les choses vont changer puisqu'entre-temps, Alfa Romeo a intégré le groupe Stellantis et dispose désormais d'une puissance de frappe industrielle énorme. Cette sortie de l'enfer a commencé avec le Tonale et se poursuivra d'ici 2030 avec le lancement d'un modèle par an. Du SUV, de la berline et même une sportive sont au programme. Alors derrière moi, un mur de craie, symbole du terroir champenois qui sera le terrain de jeu de notre essai d'aujourd'hui du Stelvio restylé. Pour tenter de relancer l'intérêt des clients sur le marché des SUV premium, le Stelvio subit donc un second restylage. Mais pas question de métamorphoser son physique de Latin Lover. Les courbes, les galbes et les feux acérés sont conservés. Seules les optiques évoluent avec l'arrivée de feux matriciels full LED de série dont la signature à 3 blocs rappelle celle du Tonale. A l'arrière, le graphisme des feux est aussi remanié. Les deux apportent des clignotants à défilement. Enfin, un œil averti remarquera la nouvelle grille de calandre. Pour un restylage, c'est très léger. À bord, le changement le plus visible concerne l'arrivée d'une instrumentation numérique en lieu et place des anciens compteurs à aiguille. Il reprend la forme circulaire si chère aux aficionados de la marque. Pour le reste, c'est du pareil au même. Il faut dire que le Stelvio avait subi une belle refonte en 2020 au niveau de la qualité des matériaux et de la finition. C'est au rendez-vous, c'est au niveau du standing premium. Par contre, l'infodivertissement, non. Avec un tout petit écran de 8 pouces, avec une résolution qui est vraiment passable et un fonctionnement qui est bien en dessous de ce que propose la concurrence. Le Stelvio n'est pas le meilleur élève de sa catégorie dans ce domaine, mais c'est moins pire qu'auparavant. Il bénéficie d'ailleurs de mises à jour à distance et des connexions Android et CarPlay. L'environnement est toujours aussi plaisant à regarder, la finition paraît flatteuse. À vivre, le Stelvio est ce que l'on peut l'appeler un élève moyen. L'espace aux places arrière est correct pour 2 adultes, mais attention à la 3e place bloquée par le tunnel de transmission. Quant au coffre, ce dernier se place dans la bonne moyenne de la catégorie avec 525 litres de base. Sous le capot, toujours pas d'électrification en vue. La marque a fait le ménage en misant sur le diesel, moins pénalisé par le malus écologique. On comprend très vite pourquoi. Le seul bloc essence, un 2 litres de 280 chevaux, est pénalisé à hauteur de 22 000 € par le malus. Ça calme. Les clients pourront se tourner vers un 2 litres de diesel de 210 chevaux en 4 roues motrices ou alors la version 160 chevaux, disponible en 2 roues motrices, celle de notre essai. S'il y a bien un domaine où le Stelvio se démarque par rapport à la concurrence, c'est pour son comportement routier à la fois ludique et sportif. Mais ça, on y reviendra plus tard. On va se concentrer sur les motorisations et notamment le diesel de 160 chevaux qui représente l'accès à la gamme. C'est la version la moins chère du coup. Et surtout, elle est uniquement disponible en propulsion, ce qui renforce le caractère joueur de la voiture. À l'usage, elle délivre un couple assez musclé, 450 Nm, délivré aux roues arrière. Donc on a toujours suffisamment de puissance pour dépasser, s'insérer. Malheureusement, ça reste un diesel assez sonore qui vibre un peu, mais il est bien épaulé par une bonne boîte de vitesse à 8 rapports. L'autre avantage, ce sont les consommations, puisqu'on a relevé une moyenne de 6,5 litres, 6,7 litres durant notre essai réalisé sur un parcours mixte. Le poids contenu, 1680 kg. Pour vous donner un point de comparaison, c'est environ 200 kg de moins par rapport à la concurrence. Et enfin, c'est le malus écologique qui est bien inférieur aux autres motorisations proposées au catalogue. Centre de gravité bas, voie large et différentiel arrière en option. Le Stelvio a du tempérament avec une direction très directe, un maintien en courbe impressionnant et un train arrière joueur. Assurément, l'italien est l'un des SUV les plus stylés, oui j'ai bien dit stylé, à conduire dans sa catégorie. Alors il faut l'admettre, c'est un restylage très léger, mais le Stelvio conserve ses qualités premières que sont un design sexy et un comportement routier très ludique. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que les tarifs sont très contenus avec un très bon rapport prix-équipement. Le ticket d'entrée est fixé à 52 300 €, soit 10 000 € de moins que son concurrent allemand, le Mercedes GLC.